Chapitre 8. Alec était assis dans la forge de son père, devant la grande enclume abîmée par des années d'expérience. Il leva son marteau et l'abattit sur l'acier rougi d'une épée qu'il venait tout juste de retirer des flammes. Frustré, il transpirait et cherchait à évacuer sa colère. Il venait d'atteindre ses 16 ans. Il était plus petit que la plupart des garçons de son âge, et pourtant il était plus fort qu'eux, et possédait de plus larges épaules qui laissaient déjà deviner une puissante musculature. Ses épais cheveux bruns lui arrivaient au niveau des yeux. Alec n'abandonnait pas facilement. Sa vie n'avait pas été facile. Elle s'était forgée comme cette épée, par la force de coups durs. En s'asseyant à côté des flammes, en repoussant en permanence ses cheveux du dos de la main, il ruminait ses pensées noires au sujet de la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il n'avait jamais ressenti un tel sentiment de désespoir. Il frappa son marteau encore et encore, et tandis que la sueur lui dégoulinait du front et tombait sur l'épée avec un bruit de sifflement, il souhaita que ce marteau puisse éloigner de lui tous ses problèmes. Sa vie entière, Alec avait réussi à contrôler les choses, à travailler aussi dur que possible pour s'en sortir. Mais à présent, pour la première fois de sa vie, il ne pouvait faire rien d'autre qu'être le témoin de l'injustice qui venait de frapper sa propre famille. Alec frappa, encore et encore, le bruit métallique résonnant dans ses oreilles, la sueur lui piquant les yeux, mais il n'y accordait aucune importance. Il voulait frapper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de son marteau. Il n'était pas concentré sur l'épée, mais sur Pandécia. Il les aurait tous tués s'il avait pu, ces envahisseurs qui s'apprêtaient à lui enlever son frère. Alec frappa l'épée en imaginant qu'il s'agissait à la place de leur tête, souhaitant qu'il puisse se saisir du destin. Il le façonnait de ses propres mains, souhaitant être suffisamment fort pour affronter Pandécia en personne. Aujourd'hui, le jour de la lune d'hiver, était le jour qu'il détestait le plus, le jour où Pandécia venait ratisser tous les villages d'Escalon et réunir tous les garçons éligibles ayant atteint 18 ans pour les envoyer au service des flammes. De 2 ans plus jeune, Alec était encore en sécurité, mais son frère Ashton, qui venait d'avoir 18 à la saison précédente, ne l'était plus. Pourquoi Ashton parmi tous ces gens ? Il se posa la question. Ashton était son héros. Bien qu'il soit né avec un pied beau, Ashton avait toujours le sourire aux lèvres et était toujours de bonne humeur, bien plus jovial qu'Alec, et il prenait toujours la vie du bon côté. C'était l'opposé d'Alec qui ressentait les choses en profondeur, qui était toujours aux prises de fortes émotions. Même s'il essayait très fort d'être heureux comme son frère, Alec n'arrivait pas à contrôler ses passions et se retrouvait souvent à ruminer ses pensées. On lui avait déjà fait la remarque qu'il prenait la vie trop au sérieux, qu'il devrait se détendre, mais il ne savait pas comment faire, car pour lui la vie était une chose sérieuse et difficile. D'un autre côté, Ashton était calme, posé et heureux malgré son handicap. Tout comme leur père, il était également un très bon forgeron et arrivait à subvenir aux besoins de la famille, en particulier depuis que leur père était tombé malade. Si Ashton devait partir, leur famille sombrerait dans la pauvreté. Et pire que tout, pour avoir entendu de terribles histoires, Alex savait qu'être sélectionné comme recrue signifiait une mort certaine pour son frère. Il était injuste que Pandécia prenne son frère, qui avait un pied beau. Mais Pandécia n'était pas particulièrement réputé pour sa compassion, et Alec eut le terrible pressentiment qu'aujourd'hui était peut-être la dernière journée que son frère passait à la maison. Leur famille, tout comme leur village, n'était pas très riche. Leur maison était simple, une petite maison à un étage près de laquelle se trouvait la forge, à proximité de Solis, à un jour de chevauchée au nord de la capitale et à un jour de chevauchée au sud de Whitewood. C'était un village paisible, situé loin de la mer, au milieu d'une campagne vallonnée, éloignée de tout. Un endroit auquel la plupart des gens en route pour Andros ne faisaient même pas attention. Leur famille avait tout juste de quoi manger tous les jours. Ils utilisaient leur savoir-faire pour revendre les objets en fer qu'ils façonnaient, et cela leur fournissait tout juste de quoi survivre. Alec n'attendait rien de la vie, mais il voulait la justice. Il frissonna à l'idée que son frère puisse leur être arraché pour servir Pandécia. Il avait entendu trop d'histoires sur le sort des recrues, les tours de garde aux flammes brûlant nuit et jour, devenir un gardien. Alec avait entendu que les esclaves pandéciens qui s'occupaient des flammes étaient des hommes durs, des esclaves venant du monde entier, des recrues, des criminels, et la pire espèce des soldats pandéciens. La plupart d'entre eux n'étaient pas de nobles guerriers d'Escalon, de nobles gardiens de Volis. Alec savait que les trolls ne représentaient pas le plus grand danger aux flammes, mais plutôt les gens qui s'y trouvaient.
Il savait qu'Ashton serait incapable de se défendre. Il était un forgeron de qualité, pas un combattant. « Alec !» Le cri de sa mère fendit les airs, supplantant le bruit du marteau. Alec reposa son outil en respirant bruyamment, ne réalisant pas à quel point il était exténué. Il s'essuya le front du dos de la main et regarda sa mère qui lui jetait un regard désapprobateur depuis la porte de la maison. « Cela fait 10 minutes que je t'appelle, » dit-elle rudement. « Il est plus que l'heure de manger. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il n'arrive. Nous t'attendons tous. Rejoins-nous maintenant. » Alex s'arracha de sa rêverie, déposa son marteau, se releva à contre-cœur et se fraya un chemin dans l'atelier exigu. Il ne pouvait pas repousser l'inévitable plus longtemps. Il s'avança vers la porte ouverte du cabanon, passa devant sa mère et s'arrêta pour regarder la table du dîner, qui avait été dressée de la plus belle façon possible pour l'occasion, avec le peu qu'ils avaient. Il s'agissait d'un simple bloc de bois et de 4 chaises. Un gobelet en argent avait été placé au centre, la seule belle chose que la famille possédait. Assis autour de la table, son frère et son père relevèrent les yeux, leur bol de soupe posé devant eux. Ashton était grand et fin, tandis que son père était un homme 2 fois plus large que lui, avec un ventre rebondi, un front bas, des sourcils épais et les mains calleuses d'un forgeron. Ashton ressemblait à son père. Avec ses cheveux bouclés et ses yeux verts vifs, Alec ressemblait plutôt à sa mère. Ashton les regarda et remarqua immédiatement l'expression de peur sur le visage de son frère, l'anxiété sur celui de son père. Tous deux semblaient à l'article de la mort. En entrant dans la pièce, son estomac se noua. Alec s'assit en face de son père, et sa mère déposa un bol de bouillon devant lui avant d'en servir un pour elle-même. Bien qu'il soit tard après l'heure du dîner, et qu'habituellement à cette heure Alec était mort de faim, il n'avait aujourd'hui que peu d'appétit, et son estomac était remué. « Je n'ai pas faim, » murmura-t-il en brisant le silence. Sa mère le regarda fixement. « Je m'en fiche, » lâcha-t-elle. « Tu finiras ton assiette. C'est très probablement notre dernier repas ensemble. Ne manque pas de respect à ton frère. » Alex se tourna vers sa mère, une femme dans la 50aine. Son visage était marqué par une dure vie de labeur, et il vit que ses yeux vifs lui lançaient un regard déterminé, le même regard que le sien. « Ne pouvons-nous pas faire comme si de rien n'était » demanda-t-il. « C'est notre fils aussi, tu sais, le coupa-t-elle. Tu n'es pas le seul ici. » Alex se tourna vers son père, désespéré. « Vas-tu les laisser faire, père ?» Son père fronça les sourcils et garda le silence. « Tu es en train de gâcher un bon repas, » lui dit sa mère. Son père leva une main et elle se tut. Il se tourna vers Alec et le regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il d'un ton sérieux. « Nous avons des armes » insista Alec, qui s'attendait justement à ce genre de questions. « Nous avons de l'acier. Nous faisons partie des rares personnes qui en ont. Nous sommes capables de tuer n'importe quel soldat qui s'approcherait de lui. Ils ne s'y attendront pas du tout. » Son père secoua la tête de désapprobation. « Ce sont les rêves d'un jeune homme, » dit-il. « Toi qui n'as jamais tué un homme de toute ta vie, prétendons que tu tues le soldat et que tu récupères Ashton. Que feras-tu des 200 suivants ?»« Alors laisse-nous cacher Ashton, » insista-t-il. Son père secoua la tête. « Ils ont une liste de noms de tous les garçons de ce village. Ils savent qu'il est ici. Si nous ne leur donnons pas maintenant, ils nous tueront tous jusqu'au dernier, » soupira-t-il peiné. « Ne crois-tu pas que j'ai envisagé cela, mon garçon ? Crois-tu être le seul à te soucier de son bien ? Crois-tu que j'ai envie qu'il me prenne mon seul fils ?» Stupéfait, Alec marqua une pause en entendant ces mots. « Que veux-tu dire par mon seul fils ?» demanda-t-il. Son père rougit. « Je n'ai pas dit mon seul, j'ai dit l'aîné. Non, non, tu as dit seul, » insista Alec perplexe. Son père s'empourpra et haussa le ton. « Arrête de discuter » tonna-t-il. « Pas à un moment pareil. J'ai dit l'aîné et c'est ce que je voulais dire. Un point, c'est tout. Je ne veux pas qu'ils emmènent mon fils, tout autant que toi tu ne veux pas qu'ils emmènent ton frère. »« Calme-toi, Alec, » dit une voix sur le ton de la compassion, la seule voix calme dans cette pièce. Alec releva les yeux et vit qu'Ashton lui souriait, calme et posé comme à son habitude. « Ça va aller, mon frère, » dit Ashton. « Je ferai mon service, et je reviendrai. »« Revenir ?» répéta Alec. « Ils prennent les gardiens pour 7 ans. » Ashton sourit. « Eh bien, je te reverrai dans 7 ans, » répondit-il avec un grand sourire. « Je m'attends à ce que tu sois plus grand que moi, alors. » C'était typique d'Ashton. Il essayait toujours de mettre Alec à l'aise.
Il pensait toujours aux autres, même en des moments pareils. Alec sentit son cœur se briser. « Ashton, tu ne peux pas partir, insista-t-il. Tu ne survivras pas aux flammes. Je... commença Ashton. Mais ses paroles furent interrompues par une grande agitation au dehors. Ils entendirent le bruit des chevaux chargeant dans le village, accompagnés de cris d'hommes. Toute la famille se regarda, angoissée. Ils restèrent assis, figés, tandis que des gens commencèrent à faire des allées et venues sous leurs fenêtres. Alec pouvait voir que les familles et leurs garçons s'alignaient à l'extérieur. « Aucun intérêt de prolonger cela, » dit son père en se relevant et en mettant ses mains sur la table. « Ne subissons pas l'humiliation qu'il pénètre dans notre maison pour le traîner dehors. Nous devons nous aligner dehors comme les autres et rester fiers, en espérant que lorsqu'ils verront le pied d'Ashton, ils se comporteront humainement et le laisseront tranquille. » Tout comme les autres, Alex se releva à contre-cœur et ils sortirent de la maison. En sortant dans la nuit froide, Alec fut frappé par la vue qui s'offrait à eux. Son village n'avait jamais connu pareille agitation. Les rues étaient illuminées par des torches et tous les garçons de plus de 18 ans étaient alignés, sous les regards nerveux de leur famille. Un nuage de poussière avait empli les rues au passage du convoi des Pandéciens. Des dizaines de soldats parés de leurs armures écarlates conduisaient des chariots tirés par de puissants étalons, ces chariots étant faits de barres de fer qui s'entrechoquaient bruyamment sur la route cabossée. Alec examina les chariots et vit qu'ils étaient remplis de garçons venant de tout pays, qui les regardaient avec des visages apeurés et endurcis. Il déglutit à cette vue, n'osant imaginer ce qui attendait son frère. Le convoi s'arrêta dans le village et un silence pesant se fit, tandis que tout le monde retenait son souffle. Le commandant des soldats pandéciens sauta d'un chariot. Il était grand et aucune gentillesse n'émanait de ses yeux noirs. Une grande cicatrice lui barrait l'un des sourcils. Il s'avança lentement en observant les garçons alignés. La ville était si calme que tout le monde pouvait entendre le bruit de ses éperons à chaque pas. Le soldat examina chaque garçon, leur relevant le menton et les regarda droit dans les yeux, leur donnant un coup à l'épaule pour tester leur équilibre. Il faisait un petit signe de tête, signifiant à ses hommes qu'ils pouvaient s'emparer du garçon qu'ils venaient d'examiner et le traîner sans ménagement jusqu'au chariot. Certains garçons suivaient en silence, d'autres protestaient, mais ces derniers étaient rapidement réduits au silence sous les coups de bâton et jetés, comme les autres, dans les différents chariots. À plusieurs reprises, des mères fondirent en larmes, et des pères se mirent à crier, mais rien n'aurait pu arrêter les Pandéciens. Le commandant poursuivit son inspection, dépouillant le village de ses meilleurs atouts, jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement devant Ashton, tout au bout de la ligne. « Mon fils est boiteux !» dit rapidement leur mère d'un ton implorant et désespéré. « Il ne vous sera d'aucune utilité !» Le soldat dévisagea Ashton de haut en bas, et son regard s'arrêta sur son pied. « Remonte ton pantalon, dit-il, et enlève tes bottes. » Ashton s'exécuta, en prenant appui sur Alec pour ne pas perdre l'équilibre. Connaissant suffisamment bien son frère, Alec sut qu'il se sentait particulièrement humilié. Son pied lui avait toujours fait honte. Il était plus petit que l'autre et était tordu d'une telle façon qu'il ne pouvait marcher sans boiter. « Il travaille pour moi à la forge, » glissa le père d'Alec. « Il est notre unique source de revenus. Si vous le prenez, notre famille n'aura plus rien. Nous ne survivrons pas. » Ayant fini son inspection, le commandant fit signe à Ashton de remettre sa botte. Il se retourna et regarda le père d'un air glacial et déterminé. « Vous vivez sur nos terres à présent, » dit-il d'une voix froide. « Et votre fils est notre propriété. Nous pouvons en disposer comme bon nous semble. Emmenez-le » cria le commandant à ses hommes qui se précipitèrent vers Ashton. « Non » hurla de douleur la mère d'Alec. « Pas mon fils !» Elle se jeta sur Ashton et s'accrocha à ce dernier, mais un soldat pandécien s'avança et la gifla du revers de la main. Le père d'Alec attrapa le bras du soldat, mais plusieurs soldats le rouèrent de coups et le jetèrent à terre. Témoin de la scène et voyant les soldats traîner son frère vers le chariot, Alec ne put se retenir. Cette injustice le tuait, et il savait qu'il n'arriverait pas à vivre avec ce poids. La vision de son frère, leur étant arrachée, le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Quelque chose se passa en lui. « Prenez-moi à sa place !» s'entendit-il crier en se plaçant entre Alec et les soldats. Ils s'arrêtèrent et le dévisagèrent, littéralement déstabilisés. « Nous sommes de la même famille, nous sommes frères, » continua Alec. « La loi vous autorise à prendre un garçon de chaque famille. Laissez-moi être ce garçon. » Le commandant s'avança et le dévisagea d'un air méfiant. « Et quel âge as-tu, garçon ?» lui demanda-t-il.
Je viens d'avoir 16 ans, s'exclama-t-il fièrement. Le commandant ricana et les soldats se mirent à rire. Tu es trop jeune pour être une recrue, conclut-il en le congédiant. Alors qu'il tournait les talons, Alec courut devant lui, n'étant pas prêt à accepter un tel refus. Je suis un meilleur soldat que lui, insista Alec. Je suis capable de jeter une lance bien plus loin que lui et d'asséner des coups d'épée bien plus puissants. Je vise mieux et je suis plus fort que des garçons bien plus âgés que moi. S'il vous plaît, implora-t-il, donnez-moi une chance. D'après le regard que lui rendit le commandant, Alec put voir qu'il essayait de dissimuler sa peur derrière une fausse apparence de confiance. Il savait qu'il prenait un grand risque. Il pouvait facilement être jeté en prison, voire même tué pour ceci. Le commandant le regarda pendant ce qui lui parut une éternité. Le village entier était silencieux. Puis finalement, il fit un signe de tête à ses hommes. « Laissez l'infirme !» ordonna-t-il. « Prenez le garçon !» Les soldats repoussèrent Ashton, s'emparèrent d'Alec et l'emmenèrent. Tout se passa tellement vite que cela ne semblait pas réel. « Non !» hurla la mère d'Alec. Tandis que les soldats l'emmenaient et le jetaient brutalement dans un chariot plein de garçons, Alec vit sa mère fondre en larmes. « Non !» hurla Ashton. « Laissez mon frère ! Prenez-moi à sa place !» Mais plus personne ne l'écoutait. Alec fut jeté au fond du chariot, d'où se dégageaient des horreurs corporelles fortes et une odeur de terreur. Il trébucha sur d'autres garçons qui le repoussèrent brutalement, et la porte de fer se referma sur eux, dans un bruit métallique. Plus que de la peur, Alec se sentit soulagé d'avoir épargné la vie de son frère. Il avait échangé sa vie contre celle de son frère, et tout ce qui pourrait arriver à présent ne serait rien en comparaison de ce geste. En s'asseyant sur le plancher et s'adossant contre les barres de fer du chariot qui s'était déjà remis en mouvement, il savait qu'il ne survivrait probablement pas à cette épreuve. Il croisa les regards remplis de colère des autres garçons qui le dévisageaient dans les ténèbres. Alors qu'ils avançaient sur la route cahoteuse, il se rendit compte qu'il serait exposé à la mort de millions de façons différentes dans cette aventure. Il se demanda de quelle façon il mourrait. Dans les flammes, poignardé par un garçon, dévoré par un troll ? Ou bien rien de tout cela ne se produirait, et d'une façon ou d'une autre, et contre toute attente, il réussirait à survivre ?